Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est 9h10 et je m'apprête à partir avec ma petite Oli puisque je la dépose chez Pépé et ensuite personnellement je file faire le contrôle technique de la voiture. Voilà, donc pour éviter de lui imposer d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure au contrôle technique, eh bien ma petite Oli va aller jouer chez son Pépé. Son Pépé qui est mon papa. Bref, le père Dadou est parti au boulot, le mini Léo est parti à l'école et donc aujourd'hui c'est une journée entre filles. Pas réellement de programme de prévu puisque là j'ai juste le contrôle technique ce matin, mais ensuite rien de spécial et bien de noter dans mon agenda. Bon, bien évidemment j'ai du montage à faire, j'ai des tâches ménagères à faire, j'ai 2-3 petits trucs ici ou là, mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour une nouvelle journée de vlog. Puisqu'ici on va pas faire semblant, je vous montre le quotidien, il n'y a pas forcément des trucs extravagants ou plein de paillettes tous les jours, loin de là. Mais écoutez, c'est un petit peu le quotidien de millions de personnes, donc je partage ça avec vous. Et puis bah c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée ensemble. Alors le contrôle technique est ok, j'ai récupéré my little Oli qui était avec son Pépé et là on vient de se garer, je sais pas si vous pouvez voir, devant chez Lidl parce que j'ai besoin de 2-3 petits trucs et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire la point parce que je vais jamais chez Lidl. Je suis pas une grande fan de Lidl mais je me suis dit que ça me permettrait d'avoir accès à des produits différents de d'habitude. Donc j'ai bien envie de retester. On va juste faire un petit tour et ensuite on rentre à la maison. Hop, laissez-moi vous mettre là. Voilà. Alors, nous sommes rentrés de chez Lidl avec ma petite Oli. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, j'ai été faire mon contrôle technique. Et ensuite, on a été chez Lidl vite fait pour faire un petit tour parce qu'il me manquait 2-3 petits trucs. Et je me suis dit que Lidl, ça allait changer un peu de d'habitude. J'ai l'impression que vous n'êtes pas superbement bien placé là. Est-ce que c'est pas mieux là? J'en sais rien. Bref, c'est pas grave. Donc, on a été chez Lidl et j'en ai eu pour plus de 70 € et j'ai 2 sacs. Deux sacs de courses, sans déconner. Je vous jure, je vous montre, j'en ai, j'ai eu 2 sacs de courses, un là, un derrière. Bon, j'ai pris du lait, c'est vrai, un filet de pommes de terre. Et ça là, j'en ai eu pour plus de 70 €. En fait, je me mets toujours à la place des gens qui n'ont pas de boulot ou qui ne sont pas en mesure de travailler ou quoi, qui ont eu du mal à joindre les deux bouts. Je me dis toujours, mais mon Dieu, comment font ces gens? Sans déconner, le prix des courses et tout, là, ça devient mais tellement cher. Enfin bref, c'est un autre débat. Je vais vous montrer quant à moi ce que j'ai pris en course du coup. Donc je vous disais, j'ai repris un pack de lait parce qu'ici on consomme du lait mais à foison, que ce soit pour genre les crêpes, les gâteaux, les laits que prend Léo le matin et le soir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de lait ici de consommer. J'ai racheté un filet de pommes de terre pour tout ce qui est soupe, frites et tout que je fais moi-même. Ensuite j'ai trouvé là-bas les petits gâteaux que mange le père Dadou. Vous savez, c'est des galettes de riz avec du chocolat par-dessus. Voilà. Donc je lui en ai pris 2 paquets. J'ai pris un paquet de mozzarella. J'ai également pris ça. Alors ça, je trouvais que c'était très cher. Enfin très cher, c'était plus de 2 €. Mais mon nounou il adore et j'avais envie de lui faire plaisir pour une fois de temps en temps. C'est en gros des peach avec une barre de chocolat à l'intérieur. Il adore ça Léo. Et du coup je lui en ai pris un paquet. En fait on se faisait la réflexion avec une amie la semaine dernière ou je sais plus quand. C'est surtout les goûters des mômes et tout qui coûtent très cher. Ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même. Et en plus de ça il y a beaucoup moins de sucre ou de cochonnerie à l'intérieur. Mais voilà, pour les conserver c'est peut-être plus compliqué, il faut aussi trouver le temps, hein. Tout le monde n'a pas le temps à partie pour faire tous les goûters, les petits déj et tout des enfants et ça se comprend, mais c'est vrai que ce genre de truc ça coûte cher quoi. Enfin bref, ensuite j'ai pris une cuisse de dinde puisqu'ici on adore ça. J'ai également pris, mais ça sera pour ce soir, des 4 échines que je ferai au four. J'adore les faire au four parce que la viande est tellement tendre, c'est vraiment trop bon au four. Franchement nature, c'est même souvent ils en font des mexicaines ou au paprika, je sais pas quoi. C'est très bon, c'est très bon. Alors ensuite j'ai pris du persil parce que la fois dernière on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus. Bon ça c'est pour mettre dans mon sac, mais j'ai toujours une boîte de Tic Tac avec moi. J'ai pris des asperges. Là je pioche vraiment au hasard. Ici on a de la crème fleurette, un semblant de Doo-Wop. Il n'y avait pas la marque Doo-Wop, du coup j'ai pris la marque de chez Lidl parce que moi j'aime trop les Doo-Wop. Pour les filles je leur ai pris, alors attendez, ça, des pâtés comme ça, elles les ont jamais goûté. Je me suis dit que je leur ferais goûter. Donc il y a 12 pâtés à l'intérieur. Quoi? Tu veux ranger les pâtés? Oh, elle m'a fait peur, elle a déboulé comme une folle pour ranger les pâtés, ma bébé. Mon amour, je vais te faire ranger. Tiens, regarde. Je te donne? Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais dans la salle de jeu tranquille. T'es arrivée comme ça, là, comme une folle. Ça va pas, non?
Du coup, c'est la mission d'Oli, hein. Elle va ranger les pâtés, elle adore, elle adore faire ça. Bon, je vous ai dit, ici, on fait beaucoup de crêpes, de pancakes et tout. Et j'avoue que ça, bah, on n'arrive pas à le remplacer par autre chose. Voilà, donc un gros pot de Nutella, mais on n'en achète vraiment pas souvent parce que c'est plutôt papa et maman qui aiment le Nutella que les enfants. Ici, c'est plus, les enfants sont team sucre, voilà, sucre blanc. Et papa et maman, le Nutella, voilà. Et on passe au deuxième sac. J'ai donc pris une baguette pour ce midi, du camembert, une pâte feuilletée, des petites, vous savez, des petites pommes de terre à faire au micro-ondes. Elles étaient vendues moins d'1 € et je trouvais que ça valait le coup et c'est très pratique quand je suis toute seule avec les enfants. Ensuite, j'ai pris un gros pot de crème fraîche entière, une mangue mais qui n'est pas du tout mûre, donc j'espère qu'elle va mûrir parce que j'adore. J'adore la mangue. Ensuite, j'ai pris des petites clémentines comme ça, puisque mes enfants adorent ça. Moi aussi d'ailleurs. Des petits yaourts à la vanille. Alors là, il y avait une super offre sur le jambon. Donc il y a 3 paquets de 4 tranches. Oui, il y a 3 paquets de 4 tranches, c'est bien ça. Et franchement, ça valait pour le coup, vraiment le coup, puisque c'était 2 paquets achetés et un offert. Et je crois que j'ai payé les 3 paquets 4 € au final. Et quand on connaît le prix du jambon, mais le jambon, ça coûte tellement cher au final. Ensuite, j'ai pris ça parce que ça fait très longtemps que Nounou me demande des popcorn. Et là, je les ai pris au sucre. Ah non, je les ai pris au beurre. Ah, je les ai pris au beurre. Bon, bah, je me suis trompée. Je pensais les avoir pris au sucre. Pour demain midi, c'est mercredi. Donc, je vais faire ça. Des petites aiguillettes de poulet pané aux enfants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour terminer comme cochonnerie? J'ai pris que des cochonneries. Donc, ça, c'est... J'ai connu le père d'Ado, il mangeait déjà ça. Voilà, des pépitos comme ça. Il adore. Ouais. Ensuite, bah, il n'y avait pas les barquettes de Lu. Donc, j'ai pris la marque Lidl. Au rayon Amérique, il y avait un genre de brownie comme ça. Et moi, j'adore ça. Donc, je voulais trop en manger. Je me fais couper la chic. Ça suffit, mademoiselle. Elle se rigole, mon amour. Et enfin, mon beau-frère m'a dit qu'il fallait absolument... Je vais pas y arriver. Absolument que je goûte ça. C'est en gros un dupe des Kinder Country et je suis une fan inconditionnelle des Kinder Country. Donc quand j'ai vu, je me suis dit que j'allais goûter. Voilà, les 2 sacs sont vides. Donc je vais m'atteler à ranger tout ça. Et ensuite on va manger avec ma petite Olive parce que il va être l'heure, il est même déjà l'heure de manger. Donc on va essayer de pas trop tarder sachant qu'elle est quand même bien fatiguée. Il faut que je me calme les amis. Il faut vraiment que j'arrive à me calmer. Je sais pas si vous allez voir, mais je tremble tellement là. L'école vient de m'appeler. Ouais, je vous ai même pas dit, mais il est 14h15. L'école vient de m'appeler. Léo a été poussé très violemment dans le dos. Il est tombé la tête la première. Il a apparemment une grosse plaie, bosse, j'en sais pas plus, sur le front. Il était avec de la glace quand la TSEM m'a appelé. Il s'avère que c'est toujours le même môme, le même enfant qui a poussé Léo. Et la TSEM m'a dit de ne pas prendre peur en le voyant à la sortie de l'école. Donc elle m'appelait pour me prévenir. Mais s'il vous plaît, on est où là? J'ai ma fille qui dort, donc je ne peux pas aller récupérer Léo. Bon, ils m'ont pas proposé de le récupérer, mais clairement j'aurais été le chercher si j'en avais eu la possibilité. Et là, ça devient trop en fait. Là c'est... Alors j'attends de voir puisque suite à l'épisode précédent qu'il y avait eu dont je vous avais parlé ici, eh bien j'avais envoyé un mail copie mairie, copie directrice, enfin vraiment j'avais inondé tout le monde avec ce mail pour retracer les faits qui avaient été constatés et pour demander à être prévenue quand il y avait un quelconque souci avec Léo. Donc je préfère me dire que ça se trouve il m'appelle pour me dire voilà il y a eu ça, en effet il a eu une bosse, ils se sont chamaillés et tout ça et c'est rien de grave, plutôt que de me prévenir parce que la bosse, la plaie, je sais pas, est vraiment importante. Si c'est ça, ça va mal se passer. J'arrive pas à me calmer là. Je vous jure, je boue intérieurement depuis tout à l'heure. Je suis... Enfin voilà, là j'ai personne pour au lit. Elle est au lit et puis ils m'ont pas dit d'aller le chercher, mais forcément on vous appelle pour vous dire ça, vous avez qu'une envie, c'est de retrouver votre enfant. Je suis en train de bouillir, je suis en train de monter en l'air intérieurement là, mais vous savez même pas comment. Donc je vais boire mon café, je vais essayer de m'occuper l'esprit, j'ai du linge à plier, j'ai des lessives à mettre, j'ai du rangement à faire. Là il faut que je me mette en mode robot pour essayer de pas penser, parce que là je peux pas là. Là c'est trop les gars, franchement j'arrive pas. Je me permets de vous le dire et de me confier à vous parce que bah, vous êtes un peu mon journal intime, j'ai envie de vous dire. Et oh non, je sais même pas là. Franchement, je tiens pas. Il faut que je m'occupe là. Donc je vous reprends. Je vais essayer de trouver un truc à faire. Je vous reprends. Je vais boire mon café. Je vais souffler. Et voilà. Bon, il est 3h moins 10, je vais allumer mon ordinateur pour faire du montage parce que je vais essayer de m'occuper là pour dire de ne pas penser. Autant vous dire que je rumine, que voilà, là c'est...
ça devient compliqué, donc je vais m'atteler à faire du travail. J'ai plié du linge, j'ai mis une lessive, j'ai vidé des poubelles, j'ai lancé un feu, tout ça. Et là il faut que je m'occupe. J'avais en tête de faire de la pâtisserie, mais là clairement j'ai pas la tête à ça. Donc je vais essayer de me concentrer sur autre chose et notamment du montage, puisque j'ai une vidéo à monter. Voilà. Je vais faire ça parce que comme ça je vais essayer d'avancer et essayer de moins bosser ce soir pour essayer de profiter au maximum avec mon petit bec. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, franchement je suis désolée, mais moi les mots me manquent, mais c'est toute cette violence, je peux plus en fait, j'arrive plus. Et bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce vlog. On est le lendemain. Hier, je ne me sentais pas de reprendre ma caméra. Je vous ai laissé en étant stressée comme Jaja pour ce qui s'est passé à l'école avec Nounou. Et je n'ai pas déstressé et je n'ai pas réussi à me calmer jusqu'à la sortie d'école parce que je n'avais qu'une hâte, c'était de le voir. Bon, ce petit asticot là va bien. Il a quand même hein, une bosse bleue énorme. En fait ça part un peu au-dessus du sourcil et ça remonte dans le front, donc comme ça il a vraiment tapé très fort le sol. Et moi j'ai fait part à la maîtresse de mon mécontentement et du fait que le vase commençait à être un petit peu plein là, que ça allait bientôt déborder. Et en sortant de l'école on est parti à la mairie puisque ça s'était passé sur le temps de cantine et j'avais déjà prévenu de ce genre d'incident qui arrivait souvent. Et là j'ai demandé à voir le maire et donc je me suis retrouvée dans le bureau du maire pendant une bonne heure. On a vu la famille de l'enfant, on a tout ça, on a cherché des solutions. Est-ce que ça va être mis en application? Est-ce que ça va être suivi, tout ça? Je sais pas, en tout cas j'espère parce que vraiment... Sinon je vois pas ce que sera la prochaine étape. Voilà, donc là je vous reprends, je suis avec mes mini. Il est quelle heure? Il est 11 h, on est habillés, on est préparés, on est tout ça et on va se lancer dans un petit atelier de peinture sur le thème d'Halloween. Voilà, donc on va faire ça une petite demi-heure. Ensuite on ira chercher du pain. Il fait beau et bon aujourd'hui, ça fait franchement hyper plaisir de voir ce soleil. Et voilà, on est mercredi quoi, donc mercredi je vous reprendrai comme je peux. Je pense pas énormément parce que je suis avec mes enfants, mais je vais essayer de vous montrer les petites activités qu'on va faire cet après-midi. En fin d'après-midi, Nounou il a foot. Je vous laisse là, je file les voir et je vous dis à plus tard. Alors, petite activité peinture, les minis sont en train de tamponner sur une feuille aux couleurs de l'automne et en fait ils ont eu des gabarits. Donc là Léo c'était la citrouille, Oli le chat, et en fait ils tamponnent tout autour. Ensuite on va enlever le gabarit et ça va faire apparaître bien la forme en dessous. Ensuite on dessinera au feutre noir et tout. Donc ça donne ça, on va laisser sécher, on enlèvera ensuite. Oli elle est déjà passée à la deuxième activité, elle fait des petits tracés avec sa gouache en stylo comme ça, c'est vraiment trop génial. Pour le coup elle j'ai déjà mis à sécher donc le petit chat là et l'autre feuille, je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai mis ça sur une serviette en espérant que ça ne tâche pas et sur une barre et la barrière du poil, enfin bref c'est vraiment de la bidouille mais j'essaye. Je vous reprends, il est midi et demi, on a été chercher le pain avec les mini et sur le trajet j'ai reçu une notification comme quoi un de mes colis Vinted avait été déposé en poire au lait, donc on a été le chercher et sur le chemin on a croisé le facteur qui m'a donné par la fenêtre de la voiture un colis, c'est toujours comme ça. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer, on va commencer par l'achat Vinted qui a été emballé dans un sac poubelle, on adore. Mais bon, c'est pas grave tant que le transport s'est fait correctement, mais c'est vrai que pour le sac poubelle on a connu mieux. Personnellement moi qui vends beaucoup sur Vinted, je n'y avais jamais songé. Alors, bon, à l'intérieur, elle a quand même doublé d'une petite pochette plastique, donc c'est pas gênant. Je me suis commandé un parka, un parka de pluie. D'ailleurs, elle l'a emballé dans un plastique Kenzo. Bref, c'est un parka de chez Zara, puisqu'en fait moi j'avais un parka jaune, un genre de ciré, voilà, je cherchais moi un ciré, mais qui vraiment était dépassé, qui datait d'il y a des années, qui n'était plus forcément à mon goût, il était jaune pétard. J'aime bien les cirés jaunes, mais là clairement je voulais quelque chose de plus neutre, du Coco la Lulu, et donc j'en ai trouvé un beige. Voilà, il est tout beige, il vient de chez Zara, il est parfait, en parfait état. Il n'a pas été porté, c'est du XS, oui j'ai pris XS. Alors on va juste le passer comme ça pour voir, mais bon je sais que ça me va hein. Voilà, c'est un petit parka beige et cette fois-ci je pourrais affronter la pluie en étant un peu plus discrète. Donc il y a une capuche, l'intérieur de la capuche est comme ça à rayures beige simple. Et il est mi-long, il arrive au milieu des cuisses, vous n'allez rien voir. Laissez-moi vous montrer ça, tac. Voilà, peut-être que là vous verrez davantage, il arrive mi-cuisse et franchement c'est nickel. Il a des poches et tout,
Trop bien, voilà. Donc je crois qu'on peut le serrer à l'intérieur, je sais même plus. Non, je sais pas, on peut le serrer là. Mais voilà, il est tout simple et ça me va très bien. Enfin, ça me va très bien. Je me jette pas des fleurs en disant ça. Je dis que ça me va très bien. Ce manteau me va dans le sens ça me va parce que c'était exactement ça ce que je cherchais. Voilà, je me jette pas des fleurs en me disant que ça me va superbement bien, mais je trouve qu'il me va pas trop mal, c'est vrai. On va passer au colis numéro 2. Normalement, c'est une commande Pretty Wire que j'ai passée pour avoir des petits pulls. Mais je sais pas, ça me paraît petit comme colis. Ouais, c'est bien ça. Donc, j'ai reçu ça là-dedans. Et normalement, il y a 2 pulls. Yes, bingo. Alors, ils vont peut-être être un peu froissés parce que vraiment, le colis était tout serré. Il y a un premier pull comme ça. Donc, c'est des pulls assez légers. Hein. Je dois dire que c'est pas des pulls qui vont tenir chaud à la mort. Donc, le premier, c'est un beige chiné comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Et le second, c'est le même. Hein. C'est juste que le second, bah, il est noir. Voilà. J'ai envie de te dire un pull noir bateau. Voilà, ni plus ni moins. Mais j'en avais besoin parce que mes pulls, là, j'ai envie de faire un méga tri. Il y en a plein qu'il faut que je change, que j'ai depuis peut-être 10-15 ans certains. Écoutez, c'est tout pour les colis reçus. Je vais mettre la popote à chauffer. Aujourd'hui, c'est des restes. J'avais acheté des aiguillettes et tout, mais au final, on a quand même beaucoup de restes. Donc, on va d'abord manger les restes et on verra plus tard pour ce qui est les aiguillettes et tout. Je vous laisse là. On va manger avec les minis et je vous reprends juste après. Je vous retrouve, les minis sont partis à la sieste. Le repas a été un peu chaotique, je sais pas, je crois qu'ils étaient fatigués. Ça ne s'est pas déroulé aussi simplement que d'habitude, disons. Ils avaient pas grand appétit en plus de ça. Donc bon, écoutez, ils mangeront mieux au goûter ou mieux ce soir, on verra. Je voulais revenir vite fait avec vous par rapport à l'épisode d'hier. J'ai donc du coup récupéré Léo à l'école. J'en ai parlé brièvement avec la maîtresse puisque l'incident s'est passé sur le temps de cantine. Donc je voulais surtout voir les personnes concernées, c'est-à-dire les animateurs et donc tout ce qui réfère à la mairie. J'ai eu un entretien avec le maire puisque Léo avait quand même une sacrée bosse, un truc vraiment énorme sur le front et le début du crâne. Et voilà, il était d'accord avec moi et puis on a fait en sorte que ça ne se reproduise plus, que des choses soient mises en place avec cet enfant pour tout simplement qu'il comprenne que la violence n'est pas une réponse, n'est pas une solution et qu'il faut vraiment travailler dessus pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Encore une fois, ça reste un enfant, donc j'ai pas du tout envie qu'il soit exclu, j'ai pas du tout envie qu'il soit séparé de ses pères parce que pour moi c'est pas une solution, mais je pense qu'il y a vraiment un dialogue à ouvrir avec cet enfant pour qu'il n'y ait plus d'incidents de ce genre ou même quelque chose de pire. Enfin, j'ai envie de vous dire, là Léo aurait pu clairement s'éclater le crâne et s'ouvrir, enfin ça aurait pu être beaucoup plus avoir des conséquences beaucoup plus importantes, j'ai envie de vous dire. Et je pense qu'il est important d'ouvrir, oui, tiens, bonjour, c'est le moment soquette du vlog. Ouais, je pense qu'il est important d'en parler avec cet enfant, avec le corps enseignant, avec les personnels d'animation et tout, et de mettre des choses, la famille bien évidemment, et de mettre des choses en place pour que cet enfant comprenne que la violence n'est pas une solution. Voilà, donc en tout cas mon petit nounou a été bien surveillé par maman toute la nuit, on a mis de la pommade, on a fait attention à lui, on a tout ça et il est en pleine forme, donc fort heureusement ça n'a pas eu de conséquences graves, mais ça n'empêche que ça aurait pu et que j'ai pas envie que ça recommence tout simplement. Voilà, donc je suis tout de même beaucoup plus apaisée qu'hier, beaucoup moins stressée, tendue sur les nerfs et tout, parce que hier je savais pas trop à quoi m'en tenir, je savais pas trop comment j'allais retrouver mon fils, dans quel état, et c'est vrai que je suis une maman, je suis un parent, donc je pense que quand ça touche votre enfant c'est une réaction normale. Pour l'heure je vais peaufiner et terminer un montage puisque j'ai une vidéo qui sort ce soir, ensuite il faudra que je l'exporte et tout, donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer ce vlog ici, puisqu'une fois que les minis vont se réveiller, et bien ça sera l'heure du goûter, peut-être une petite activité, on verra en fonction du temps à partie. Et puis on ira déposer Olivia chez mes parents et ensuite avec Léo on filera au foot et puis tout va s'enchaîner pour ce soir. Voilà, donc je vous laisse là, j'espère que ce petit vlog en ma compagnie du coup un petit peu en dents de scie puisque il y a eu des petits imprévus, vous aura plu quand même. Je vous laisse là et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.